Alors bonjour tout le monde, je suis hyper content aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, j'ai quelque chose à vous présenter. En fait, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, un peu en secret en arrière-scène. J'en ai pas vraiment parlé à personne. J'étais pas sûr que ça fonctionnerait. Et là, désormais, en fait, je peux vous dire, ça fonctionne. J'ai créé une machine à rythme 2.0, en fait, qui est une machine à rythme qui va fonctionner via le site internet monprofdebatterie.com. J'ai envie de vous donner accès, en fait, à cette machine à rythme 2.0 là, parce que vous avez suivi comme ça ma formation et vous connaissez désormais, en fait, les 15 éléments du tableau périodique des 15 éléments, finalement. Et donc, comme vous avez accès à ces informations-là, ces connaissances-là, je pense que la machine à rythme 2.0 va être un outil fantastique pour vraiment propulser vers l'avant vos aptitudes à la batterie. Ça va vous donner du matériel, en fait, pour pouvoir vous entraîner des mois et des mois et des mois, je pense, sans jamais arriver à faire le tour de toutes les possibilités. Et donc, je vais vous présenter ici avec une courte vidéo qu'est-ce qu'est la machine à rythme 2.0 dont je parle. Alors, premièrement, quand vous allez vous connecter à la plateforme de formation, comme d'habitude, vous voyez ici, ça ressemble sensiblement à ce que vous avez accès normalement sur votre plateforme de formation. Ça peut être légèrement différent, mais ça ressemble à ça. Vous avez dans le menu ici en haut, en fait, vos formations, donc dépendant là, de ce à quoi vous vous êtes inscrit, ça peut être différent également. Donc, vous avez vos modules qui sont là. Et vous allez avoir, en fait, dès que vous allez m'avoir envoyé votre témoignage, comme ça, tel que je vous ai décrit un peu dans le courriel envoyé, vous allez avoir accès par la suite à un nouvel onglet dans le menu qui s'appelle Machine à rythme 2.0. Alors, dès que vous allez cliquer sur Machine à rythme 2.0, vous allez être redirigé vers une page qui va ressembler à celle-ci. Encore une fois, ça risque de changer un peu dans les semaines et les mois qui vont venir, mais déjà à l'heure actuelle, je pense que ça va être très intéressant pour vous. Voici comment ça fonctionne. Vous avez trois options, si on veut, qui se trouvent juste ici, que vous allez devoir sélectionner avant de pouvoir générer finalement un rythme. Donc, la première option, ça va être tout simplement de décider, vous voulez que la machine vous crée quoi exactement? Est-ce que vous voulez que la machine génère une mesure de rythme, un enchaînement de 2 mesures de rythme, un enchaînement de 4 mesures ou voire même un enchaînement de 8 mesures? Et là, à 4 et 8 mesures, on parle déjà un petit peu d'une forme de micro-solo, si on veut. Alors, ça peut devenir nettement complexe et en même temps, ça peut devenir nettement plus intéressant également. Donc, disons que pour l'instant, on va y aller avec la création d'une mesure. Alors, je sélectionne ma mesure. Vous voyez en fait qu'une fois sélectionné, il y a la couleur qui change ici, juste pour vous annoncer toujours qu'est-ce que vous avez sélectionné. Ensuite, vous n'avez qu'à glisser votre curseur vers la deuxième option, qui va être finalement le choix de vos motifs rythmiques. Alors, au total, on a les 15 éléments qui apparaissent ici. Et on a en plus la possibilité d'ajouter les soupirs. Alors disons que pour l'instant, je vais sélectionner les éléments rythmiques que je vais utiliser. Donc je pourrais utiliser la noire, je vais utiliser chute-croche, je vais utiliser 2 croches. Oups, je vois qu'ici, il y a un petit décalage en fait avec la checkbox qui est là. Alors ça changera prochainement. Normalement, la checkbox devrait être juste ici en avant des 2 croches. Alors, je sélectionne les 2 croches avec l'outil checkbox qui est juste ici. Je continue, je vais prendre 2 double chutes, croche 2 double, croche pointée double, double croche double et disons un dernier chute double croche. Et là, avec ça, je viens de décider quels sont les éléments que je désire travailler actuellement. Ce que j'adore de ces options-là, c'est que si vous vous rendez compte, par exemple, que pour vous, l'élément double croche double est difficile, vous pouvez vraiment sélectionner uniquement que cet élément-là à travailler si vous voulez. Vous pourriez également le mélanger avec quelques autres motifs plus simples, question d'avoir un peu de variété. Mais ça, c'est un des pouvoirs, je pense, une des choses qui donne vraiment beaucoup de puissance à la machine à rythme 2.0. Donc, disons que pour l'instant, je m'arrête à ceux-ci. Je continue maintenant, je vais décider le niveau de difficulté. Alors présentement, comme ce que vous avez eu accès jusqu'à maintenant, on a vu ensemble dans les rythmes le niveau apprenti seulement, donc il n'y a pas d'autre option pour le moment. Plus tard, on aura peut-être de nouvelles options qui vont s'ouvrir à la machine à rythme 2.0, donc vous avez déjà un petit scoop ici. Quand on va voir le niveau redoutable, il y aura la possibilité de sélectionner finalement l'option redoutable. Alors, j'y vais avec le niveau apprenti. Alors, une fois comme ça que j'ai sélectionné l'option du nombre de mesures désirées, les éléments que je veux que la machine utilise pour la création de rythme et le niveau de difficulté, il me reste qu'à cliquer sur le bouton « Générer ». Et là, en fait, en un instant comme ça, la machine me crée un rythme qui utilise justement les options que je lui ai données. Donc, vous voyez, je peux vraiment créer à l'infini. Je n'ai qu'à recliquer sur le bouton et là, en fait, on peut recréer des nouveaux. Vous voyez, en fait, le pouvoir de cet outil-là. Il y en a, il y en a, il y en a. On est encore là dans les millions de possibilités, je pense, lorsqu'on clique sur toutes les différentes options. Et je vais juste vous donner une idée ici de, disons que je vais créer un rythme de 2 mesures. Alors, tout simplement, on a changé l'option
et en cliquant Générer, on a un nouveau rythme de 2 mesures. Question que ça reste lisible, les mesures, lorsque vous allez tomber dans les options de 4 mesures, ça va apparaître sur 2 lignes, et lorsque vous allez sélectionner l'option de 8 mesures, ça va apparaître sur 4 lignes. Okay? Donc, ça devient un petit peu plus volumineux comme espace là, que ça prend sur votre écran, mais malgré tout, je pense que ça reste très, très lisible, et ça devient intéressant parce que lorsqu'on prend, par exemple, 2 mesures, c'est littéralement un enchaînement. J'ai un premier rythme qui est donné ici, suivi d'un autre rythme qui est ici, ce qui travaille finalement tout ce qu'on a déjà parlé ensemble dans les formations, soit justement les enchaînements de rythmes pour vous libérer complètement et éventuellement être capable de jouer à peu près n'importe quoi que vous désirez. Si je change maintenant les éléments, regardez bien ça, on va prendre quelque chose de très très simple. Je vais garder uniquement l'élément des noirs et des 2 croches, disons. Donc voilà, j'ai la noire qui est ici et j'ai 2 croches ici qui est toujours sélectionnée avec le checkbox qui pour l'instant est à la fin de la ligne. Et si je clique sur Générer, on me donne uniquement en fait, un rythme qui est fait à partir de ce que j'ai demandé, soit les noirs et les 2 croches. D'autres petites choses intéressantes à savoir aussi, donc lorsque vous allez sélectionner comme ça les rythmes de 1 mesure et de 2 mesures, vous allez avoir un code qui va vous être donné ici. Ce code-là, c'est un peu du chinois pour nous pour l'instant, donc c'est illisible un peu, on n'est pas en mesure de comprendre quoi que ce soit de ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que le code qui est là, vous pouvez le sauvegarder. Donc disons qu'on arrive, on va créer un rythme intéressant, donc je donne à nouveau quelques options, disons avec ça ici. Je vais prendre un rythme de 2 mesures. Et là, disons que je m'entraîne à jouer ce rythme-là et j'aime le résultat que ça donne. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais cliquer ici sur Sauvegarder. Et le code, vous avez peut-être vu, mais le code, lorsque j'ai cliqué sur Sauvegarder, c'est glissé ici sur, en fait, dans ma liste de code. Alors, la liste de code, tant aussi longtemps que vous ne supprimez pas le cache de votre ordinateur, hein, donc l'historique de votre ordinateur, ce qui va se produire, c'est que vos codes vont toujours être accessibles. Alors, disons que je m'en vais sur une autre page, je retourne à l'introduction, la page d'accueil, par exemple, de ma formation, et que par la suite, je désire revenir sur la machine à rythme, eh bien, mon code, il est toujours disponible ici, et en un clic, il me replace finalement le code qui est là. Alors ça devient très intéressant pour vous. Ça vous permet vraiment de créer des rythmes, de les sauvegarder, créer des nouveaux rythmes, les sauvegarder, créer des nouveaux rythmes, les sauvegarder encore. Et vous avez comme ça en fait votre liste de code qui est toujours disponible ici à un clic près. C'est même possible pour vous finalement de partager ces codes-là, disons, avec d'autres utilisateurs de la formation, soit en commentaire ou autre. En fait, par courriel, vous avez pris contact avec des gens. Et là où ça devient intéressant, c'est que vous partagez ce code-là à quelqu'un, on prend ce code-là, on fait copier-coller. Je vais par exemple le placer, bon, disons que je vais prendre un autre code, là, c'est lui qui est déjà accessible présentement. Alors, je prends le long code ici. Et là, j'arrive là, je veux le gros code. Alors, je copie ici et automatiquement, on me génère en fait le rythme du code. Donc, avec ça, je pense que c'est un outil, ça fait de la machine à rythme 2.0 un outil, je pense, extrêmement puissant. Des millions de rythmes en un clic que vous pouvez créer et sauvegarder. Et encore là, petit scoop pour vous, il y aura forcément de nouvelles options qui vont être ajoutées sous peu. Donc, c'est une première version qui est lancée. Je voulais que vous puissiez avoir accès à ça le plus tôt possible. Je trouve qu'on a déjà une version qui est intéressante et qui est certainement utilisable. Alors, à vous d'en faire usage, à vous d'en profiter de cette machine à rythme-là. La seule chose que je vous demande, finalement, c'est de m'envoyer un témoignage vidéo tel que j'ai décrit en détail dans le courriel que vous avez reçu. Alors, amusez-vous avec ça. En fait, je suis curieux de vous entendre même à ce sujet-là. Alors, c'est des feedbacks, des options que vous croiriez qui seraient très utiles à avoir pour la machine à rythme 2.0. Vous faites partie de mes membres fondateurs toujours. Alors, je suis très ouvert à avoir comme ça votre feedback. Amusez-vous avec tout ça et on se retrouve très bientôt. Merci, bye bye.